Ok, donc c'est bon maintenant, ça devrait marcher. Donc je disais, ce soir on va parler de l'éternel retour de Nietzsche, qui est une sorte de test moral en fait, pour décider de comment on va vivre sa vie. Donc l'éternel retour de Nietzsche. Donc Nietzsche, c'est un philosophe allemand qui a vécu au 19e siècle, et il a principalement écrit sur la morale. Et donc dans le texte que l'on va étudier ce soir, on va le lire juste là, eh bien il nous propose une sorte d'impératif un petit peu, voilà, il nous propose un test pour, lorsque l'on a des décisions qui sont difficiles à prendre, ou lorsque l'on a des choses qui nous sont arrivées qui sont un petit peu difficiles à accepter, eh bien, de nous proposer une alternative à la morale habituelle. Alors, il y a deux textes qui peuvent être lus. Il y a un texte où il en parle dans Ainsi parlait Zarathustra, qui est c'est un roman philosophique, mais c'est écrit un peu sous forme de poésie. Puis il y a un autre livre, il y a un autre extrait dans lequel il en parle, qui est le gai savoir. Et ici, on va utiliser le texte qui est issu du gai savoir. Donc on peut le lire comme ça finalement. Que serait-ce si de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes et te disait: cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois, et il n'y aura en elle rien de nouveau, au contraire. Il faut que chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi, et tout cela dans la même suite et le même ordre, et aussi cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et aussi cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence sera retourné toujours à nouveau, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas contre terre en grinçant des dents, et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi? Ou bien as-tu déjà vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais: tu es un dieu, et jamais je n'ai entendu chose plus divine. Si cette pensée prenait de la force sur toi, telle que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'anéantirait-elle aussi. La question: veux-tu cela encore une fois, et une quantité innombrable de fois, cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes actions d'un poids formidable. Ou alors, combien il te faudrait aimer la vie, que tu l'aimes toi-même, pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Donc, que dit Nietzsche dans ce texte? Bien, déjà, la première chose, c'est que Nietzsche est souvent à comprendre sous une forme assez métaphorique, et donc il faut pas prendre le texte à la lettre en, en comprenant Nietzsche comme finalement s'il disait une sorte de vérité absolue sur le cosmos, sur l'état de l'univers. Non, c'est pas vraiment ce qu'il veut dire. A priori, bon, il y a bien des interprétations de Nietzsche, mais souvent l'interprétation la plus commune, c'est de dire que c'est simplement un test, une épreuve, euh, finalement quelque chose que l'on doit se demander, et si on est capable de répondre positivement à ce test, à ce moment-là, c'est qu'on vit ou on a vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, ne pas comprendre Nietzsche dans un sens vraiment scientifique. Nietzsche, a priori, ne dit pas, ne pense pas que l'univers va vraiment se recommencer un nombre infini de fois, mais on va voir finalement peut-être que même scientifiquement, ça peut avoir un sens. Non, Nietzsche, là, vraiment, ce qu'il dit, c'est quelque chose de purement moral. Donc, premièrement, on peut noter l'éternel retour de Nietzsche, il faut vraiment le comprendre dans un sens moral, dans un sens éthique, quelque chose finalement qu'on se demande, non pas par rapport à l'univers tout entier, mais vraiment par rapport à la façon dont on vit sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'on peut le relier, cet éternel retour, à différents concepts que Nietzsche a développés dans sa philosophie. Donc il y en a deux principalement qui vont là être pertinents. C'est l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin, accepter, non pas simplement se résigner, mais véritablement accepter, encore une fois avec amour, le destin tel qu'il nous arrive. Et donc, Nietzsche critique un petit peu les stoïciens à cet égard, parce que pour lui, le stoïcisme, c'est un petit peu une morale de pierre, une morale de la résignation. Or, vraiment, son amor fati, la version qu'il développe, c'est véritablement un amour du destin, quelque chose que l'on doit embrasser avec plaisir, même si dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Eh bien, véritablement, on doit essayer de toujours prendre les choses, non pas nécessairement positivement, mais vraiment accepter fortement, vraiment avec une sorte de tempérament assez fort, assez puissant, eh bien, le destin tel qu'il nous arrive. Nietzsche, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, est un peu critique, un petit peu dur à l'égard des stoïciens, parce que pour lui, véritablement, le stoïcisme, c'est voilà, une morale de pierre, alors que déjà dans le stoïcisme, il y a cette idée d'amor fati,
non pas véritablement comme d'une résignation, mais comme d'un amour du destin. Donc ça dépend un petit peu de l'interprétation que l'on peut avoir du stoïcisme, mais voilà, si on est un petit peu plus bienveillant à l'égard du stoïcisme, on pourrait déjà y trouver une sorte d'amor fati tel que le développe Nietzsche. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième concept que l'on peut voir, c'est cette idée de volonté de puissance que l'on retrouve pas mal dans les écrits de Nietzsche. D'ailleurs, la volonté de puissance, elle a été assez mal comprise par la suite, parce que l'histoire personnelle de Nietzsche est un petit peu tragique. Dans les 10 dernières années de sa vie, euh, Nietzsche est tombé dans la folie suite à une maladie qui a priori serait la syphilis. Et donc il a vécu les 10 dernières années de sa vie complètement eh bien, dans la folie. Et suite à sa mort, sa sœur, qui avait des idées assez antisémites, a repris beaucoup d'idées de Nietzsche et les a adaptées en fait à une sauce nazie, ce qui n'était pas du tout dans l'idée de Nietzsche, puisque Nietzsche était vraiment euh, contre l'antisémitisme et il aurait trouvé ça complètement ridicule. Mais voilà, toujours est-il, la sœur de Nietzsche a repris ses écrits, les a modifiés, les a adaptés pour qu'ils puissent convenir au régime nazi. Il y a même une anecdote, apparemment, elle aurait donné la canne de Nietzsche à Hitler lui-même. Donc voilà, pendant pas mal de temps, finalement, Nietzsche a eu une connotation plutôt négative, alors que ce n'était pas du tout de sa faute. Effectivement, on peut avoir une lecture en le comprenant de cette façon, mais c'est pas du tout ce que Nietzsche avait voulu écrire par là. Bref, toujours est-il, la volonté de puissance, c'est un concept nietzschéen, et l'idée, c'est pas du tout, encore une fois, dans une perspective nazie, avec la race aryenne, etc. La volonté de puissance, c'est l'idée du surhomme, mais dans le sens finalement de se dépasser soi-même. Pas dans le sens d'un homme qui dépasserait tout le monde, mais plutôt dans un sens d'accomplissement personnel. Et donc c'est bien davantage dans ce sens-là que Nietzsche l'entend. Et donc cet éternel retour, quel lien il peut avoir avec la volonté de puissance? Eh bien on peut le comprendre comme un test qui nous permet de valider finalement cette volonté de puissance, de montrer que on doit être suffisamment fort pour accepter tout ce qui nous arrive, même les événements qui ne sont pas forcément faciles à accepter. Donc vraiment, il faut être suffisamment voilà, fort, encore une fois, être capable de se dépasser soi-même. Donc voilà, c'est deux concepts principaux que l'on peut relier à la philosophie de Nietzsche de manière générale pour comprendre l'éternel retour. Si on veut trouver en quelque sorte une illustration à cet éternel retour de Nietzsche, comme d'un test moral, on pourrait y trouver une illustration dans le mythe de Sisyphe. Bon, je parle souvent du mythe de Sisyphe parce que c'est un mythe qui est repris par Albert Camus, et puis j'aime bien Albert Camus. Mais ici, à mon sens, ce serait plutôt pertinent, parce que le mythe de Sisyphe, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, Sisyphe, c'est un personnage dans la mythologie grecque qui est puni par les dieux, et son supplice, comme beaucoup de supplices grecs par ailleurs, c'est une répétition dans l'éternité. Son supplice, c'est de soulever une pierre le long d'une colline, et éternellement, lorsqu'il arrive en haut de la colline, il doit laisser retomber cette pierre. Donc c'est complètement absurde, et Camus reprendra cette absurdité pour en faire un des thèmes principaux justement de son essai, le mythe de Sisyphe, par rapport à l'absurdité de l'existence humaine. Mais ici, voilà, on retrouve bien finalement cette idée de tâche qui va se répéter dans l'infini, mais précisément, ce qui est intéressant, c'est que la vision d'Albert Camus de Sisyphe, c'est une vision plutôt heureuse, malgré l'absurdité de la tâche de Sisyphe, malgré le fait que cette tâche va se répéter dans l'éternité. Eh bien, Albert Camus conclut son ouvrage en nous disant il faut imaginer Sisyphe heureux. Et c'est bien justement cette idée d'éternel retour, de ne pas se contenter, ne pas simplement être dans l'acceptation un petit peu triste, mais véritablement voir dans toute chose quelque chose de plutôt joyeux. Et c'est véritablement ce que Camus voit dans le Sisyphe tel qu'il le décrit, c'est un Sisyphe qui est content, qui est joyeux, et même si sa tâche est absurde, même si sa tâche va se répéter dans l'infini, dans l'éternité, eh bien, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc finalement, Sisyphe, peut-être que justement, il se pose cette question de l'éternel retour avec ce petit démon qui vient lui demander est-ce que tu accepterais que cette tâche se répète dans l'éternité? Bon, lui, il n'a pas le choix, mais finalement, il l'accepterait volontiers, puisqu'il trouve un sens même dans cette tâche qui est absurde. Donc voilà, ça c'était bon, un petit parallèle, vous le jugerez pertinent ou pas, mais voilà, on peut peut-être trouver dans la figure de Sisyphe une sorte d'éternel retour plutôt joyeux. Donc ça c'était pour le mythe de Sisyphe en tant que tel. Ensuite, vu que Nietzsche critique souvent les religions monothéistes, en particulier le christianisme,
peut-être que l'on peut également y voir, en quelque sorte en douce, une critique des religions qui donnent ce qu'il appelle des arrière-mondes, c'est-à-dire dans le cas du christianisme, le paradis. Et bien là, Nietzsche, ce qu'il nous offre, ce n'est pas du tout un arrière-monde, un paradis, un monde qui arriverait après la vie. Ce qu'il nous montre, c'est que la morale se joue dans notre vie. Et plus encore que dans notre vie, dans cette vie qui va se répéter à l'infini. Donc ce n'est pas vouloir quelque chose après la mort, mais c'est plutôt vouloir une vie suffisamment positive, que l'on accepte suffisamment pour que on l'accepte tellement que l'on accepte que cette vie se répète dans l'infini, dans l'éternité. Donc c'est véritablement l'opposé radical d'un espoir dans l'éternel, dans le paradis, puisque là, c'est pas l'éternel que l'on recherche après la vie, mais c'est plutôt la vie même qui va se répéter dans l'éternité. Donc vous voyez, c'est un renversement, encore une fois. Nietzsche aime bien faire un renversement et parler de renversement de valeur. Et bien là, on peut retrouver finalement un double renversement et donc peut-être un retour à l'endroit des valeurs. Donc voilà, c'est vraiment remettre la vie avant tout plutôt qu'un arrière-monde finalement qui n'arriverait jamais et que l'on espérerait en permanence. Donc ensuite, pour passer à d'autres philosophes, et puis à d'autres penseurs qui ont un petit peu utilisé cette idée de l'éternel retour, il y a l'une des choses les plus connues par rapport à l'éternel retour, c'est la vision de Gilles Deleuze, qui parle d'éternel retour de la différence. Alors c'est une vision qui est un petit peu modifiée par rapport à Nietzsche, à mon sens, puisque Nietzsche il parle véritablement de l'éternel retour du même, d'avoir une vie suffisamment puissante, que l'on accepte suffisamment pour que cette même vie, et non pas une vie différente, se répète dans l'éternité. Mais néanmoins, Deleuze modifie un petit peu cette idée. Et puis pour lui, c'est pas l'éternel retour du même, mais c'est l'éternel retour de la différence. Donc à chaque fois, dans chaque vie qui va se répéter, eh bien, de nouveaux choix vont se proposer. Et à chaque fois, finalement, eh bien, on aura toujours cette décision qui est très très importante, puisque notre vie va se répéter, mais néanmoins avec des différences. Donc c'est un petit peu paradoxal. C'est peut-être pas nécessaire. Enfin voilà, on peut y trouver l'interprétation que l'on souhaite par rapport à la façon dont on considère la pensée de Nietzsche. Ça peut être une façon intéressante, voilà, de considérer ce que dit Nietzsche. Ça a l'avantage de sauver en quelque sorte le libre arbitre, puisque l'éternel retour de la différence, ça permet en quelque sorte de sauver le libre arbitre, puisque l'une des critiques qui est parfois adressée à Nietzsche par rapport à l'éternel retour tout court, c'est que le libre arbitre est supprimé. Si finalement notre vie va se répéter à l'identique, eh bien ça veut dire un petit peu que notre vie est déjà écrite comme une sorte de disque qui tourne. On ne connaît pas, nous, à l'instant T, ce qu'il va se passer par la suite, mais néanmoins ça n'empêche que le disque est déjà écrit et que tout finalement va déjà se passer comme cela va devoir se passer. C'est le principe du destin en quelque sorte, dans un tout autre registre, mais c'est un petit peu la même critique que Kant fait à l'égard de la philosophie de Leibniz. Pour Leibniz, Dieu est parfaitement omniscient, il a choisi le meilleur des mondes possibles, mais le problème c'est que si Dieu a choisi parmi tous les mondes possibles le meilleur des mondes possibles, ça veut dire qu'il a une connaissance parfaite de tout ce qui va arriver. Et donc, c'est dans un autre registre parce que Leibniz est vraiment très très chrétien, Nietzsche critique principalement les religions, donc c'est pas du tout dans la même idée, mais néanmoins on retrouve cette idée de destin auquel on ne peut pas échapper. Et donc l'éternel retour de la différence, euh, ça permet en quelque sorte de sauver le libre arbitre, puisque à chaque fois il y a des choix nouveaux qui se proposent à nous. Donc voilà, ça c'était l'éternel retour de la différence de Deleuze. Ensuite, donc dans une autre perspective, donc ça c'est Deleuze, c'est un autre philosophe, c'est un philosophe français du XXe siècle. C'est assez intéressant de voir que dans un tout autre registre, on peut également avoir des échos de l'éternel retour de Nietzsche en physique. Il y a un mathématicien français, Poincaré, qui, d'une certaine manière, eh bien, considère au sérieux, mais d'un point de vue physique, l'éternel retour. Et que dit le théorème de la récurrence de Poincaré? Alors, pour donner un petit peu le contexte, c'est assez intéressant parce que, d'ailleurs, ils sont pour ainsi dire contemporains, bien que leur domaine soit complètement différent. Hein. Vraiment, je ne suis pas certain, même je ne pense pas que Nietzsche connaissait les développements de la thermodynamique à ce moment-là. Mais c'est assez intéressant parce que, à peu près à la même époque, donc à la fin du 19e siècle, il y a un débat assez. Enfin, même pas un débat, mais finalement, il y a le développement de la thermodynamique. Il y a le développement de la deuxième loi, du deuxième principe de la thermodynamique, qui veut que l'entropie, c'est-à-dire c'est une sorte de mesure du désordre, eh bien, ne peut qu'augmenter. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique
nous indique que l'entropie, le désordre, ne peut qu'augmenter dans l'univers. Et donc c'est assez intéressant parce que ce principe veut justement en théorie que donc dans un futur qui est très très lointain, eh bien l'entropie sera à son maximum et il n'y aura plus aucune énergie utilisable. Et donc finalement, ça sera ce que l'on appelle la mort thermique de l'univers. Bref, on n'a pas besoin de savoir tout ça, mais Poincaré, dans cette perspective, alors pas vraiment directement dans cette perspective, mais finalement ça a eu des échos dans cette perspective, parce que souvent, lorsque l'on fait une découverte, eh bien, on s'aperçoit qu'elle peut également être utilisée dans un autre champ du savoir. Eh bien, Poincaré, à cette même époque, il s'intéresse à un problème qui s'appelle le problème des trois corps, et qui a pour but d'essayer de comprendre finalement comment trois corps, trois objets, évoluent lorsqu'ils ont une influence les uns sur les autres. Et c'est assez problématique parce que rapidement, en fait, ces trois corps, eh bien, on observe qu'ils évoluent dans le chaos, ça fait un système qui est chaotique, et donc c'est très très difficile de le prévoir parce que le moindre petit changement, eh bien, entraîne des conséquences qui sont énormes. Et donc lorsqu'il y a trois corps qui sont en interaction les uns avec les autres, par exemple des planètes, avec des satellites, des choses comme ça, eh bien c'est très très difficile finalement de prévoir précisément comment ces corps vont interagir ensemble. Bref, ce que Poincaré observe, c'est que néanmoins, dans un système où il y a des corps, dans un système dynamique, mais néanmoins fermé, eh bien, peu importe si le système devient chaotique, si le système est fermé, au bout d'un moment, il va revenir à une position qu'il a déjà eue. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, bon, pour Poincaré, lui, il s'intéresse au système solaire pour étudier le système des corps. Mais par exemple, ce que ça peut vouloir dire, c'est que s'il y a un nombre fini de particules qui sont dans un système, et donc par exemple des molécules, on peut imaginer que ça, c'est simplement un espace où il y a un gaz, eh bien effectivement, l'entropie va augmenter, le désordre va augmenter, et donc les particules, là en l'occurrence puisque c'est un gaz, eh bien elle va prendre la totalité de l'espace, mais néanmoins, ce que le théorème de la récurrence nous dit, c'est que si le système est fermé et que on évolue dans un temps qui est illimité, au bout d'un moment, nécessairement, toutes les particules, tous les atomes retrouveront leur position qu'ils ont déjà eue à un moment. Et donc, vous comprenez, on peut retrouver en fait de façon physique ce que nous disait Nietzsche de façon morale. Nietzsche nous disait, encore une fois, sans aucune prétention scientifique par rapport à la nature du cosmos, par rapport à l'univers, etc., Nietzsche nous disait, imaginez un impératif moral où un petit démon vient nous voir et puis nous dit, imagine que ta vie va recommencer exactement comme tu l'as vécu, et donc ce choix, cette douleur que tu as ou cette joie que tu as, nécessairement tu devras l'avoir, parce que éternellement, eh bien, l'univers va recommencer dans les mêmes conditions. Eh bien, c'est assez intéressant parce que le théorème de la récurrence nous dit d'une certaine manière que c'est nécessaire. Alors, il y a pas mal de présupposés, hein, peut-être effectivement que le temps n'est pas illimité, parce que vraiment, pour que de telles récurrences justement aient lieu par rapport, euh, par rapport à des atomes, par rapport à des systèmes qui sont vraiment très très complexes, il faudrait vraiment que l'on parte sur des temps qui sont immenses, qui sont pour ainsi dire infinis. Donc c'est vraiment, ça ne nous concerne pas du tout par rapport pour le moment, déjà c'est un temps qui est très très long, les 13,7 milliards d'années depuis, a priori, le Big Bang. Mais là, vraiment, on parle de temps qui sont vraiment beaucoup plus longs. Et donc, il n'y a quasiment aucune occurrence qui va vraiment avoir lieu, où il y aura une répétition de la sorte. Mais néanmoins, il y a la possibilité. Si le système est fermé et que le temps est infini, alors les particules, la position des particules recommencera. Et donc, finalement, puisque nous, on est simplement un ensemble de particules, eh bien, on peut considérer que nous aussi, notre vie, avec nos choix, etc., eh bien, recommenceront de la même manière. Et donc, finalement, de façon un peu détournée, mais néanmoins, on peut retomber dessus, eh bien, on retrouve l'éternel retour de Nietzsche. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Bon, faut pas non plus trop, comment dire, je vais pas dire donner de la valeur, puisque Nietzsche, c'était vraiment un impératif moral, et peu importe si cela était véritable physiquement, mais voilà, on peut quand même trouver quelque chose qui confirme d'une certaine manière cela en physique. Bon, après, encore une fois, il y a pas mal de présupposés, hein. Peut-être que le temps n'est pas illimité, euh, peut-être qu'il y a bien des lois de la physique finalement que l'on ignore encore et qui empêchent cela de se reproduire, mais de façon purement mathématique en tout cas, si on part de ces présupposés, eh bien nécessairement dans un ensemble fini,
on retrouvera les mêmes éléments de cet ensemble à un certain moment. Et alors, dernière chose, qu'est-ce que l'on peut en tirer de cet éternel retour de Nietzsche dans notre vie quotidienne? Deux choses. Premièrement, peut-être que ça peut permettre de relativiser. On peut se dire que, alors ça permet de relativiser, et puis d'une certaine manière, c'est un grand poids par rapport à ce choix qui va être relatif, mais ce choix que l'on fait maintenant, eh bien, on l'a déjà fait une infinité de fois. Donc finalement, il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter, puisque de toute façon, euh, ce choix, il est inscrit dans le destin, et donc, eh bien, on n'y peut rien. Donc la seule chose à faire, puisque ce choix, il va se répéter, cette chose que l'on vit, elle va se répéter, plutôt que de se lamenter, plutôt que d'essayer de la rejeter, de toute façon, on ne peut pas l'éviter, donc la seule chose encore, on retrouve la mort fati, eh bien c'est l'accepter, et non pas l'accepter avec résignation, mais l'accepter plutôt avec joie. Donc ça c'est le premier truc. Et puis donc, finalement, c'est simplement la continuité de ce point-là. Le deuxième truc, c'est qu'on peut essayer de trouver justement la force nécessaire dans, dans ce choix, dans cette proposition que nous fait ce petit démon. Eh bien, on peut essayer de trouver la force nécessaire pour surmonter certaines épreuves. S'il y a certaines choses qui sont difficiles, on peut se dire, je vais surmonter cette épreuve parce que je préfère vivre une infinité de vies dans lesquelles je vais être heureux, plutôt qu'une infinité de vies dans lesquelles je vais me lamenter, je vais pleurer, je vais être triste. De toute façon, ce choix va arriver, encore une fois. Donc, la seule chose que je peux modifier, c'est ma façon de percevoir ce choix, c'est ma façon de percevoir cette expérience, et donc je vais être heureux, je vais être joyeux par rapport à ce qui m'arrive, je vais l'accepter avec plaisir, plutôt que d'être complètement résigné. Ça permet un petit peu de relativiser, parce que de toute façon, cette expérience, on l'a déjà vécue un nombre infini de fois, et puis on va la revivre un nombre infini de fois, et puis ça permet également voilà, de trouver la force nécessaire, la volonté de puissance qui est en nous, pour surmonter toutes les épreuves qui pourraient nous arriver dans notre vie. Donc voilà, à mon sens, c'est un impératif moral assez intéressant, qui s'éloigne un petit peu de ce que l'on a, de ce que l'on voit normalement. Et puis voilà, véritablement, s'il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie, euh, qui vous semblent difficiles, ou alors des choix qui vous semblent importants, eh bien vous pouvez vous poser la question que ce petit démon proposé par Nietzsche vous posez, en vous demandant, est-ce que je suis capable d'accepter suffisamment, d'accepter avec plaisir ce qu'il m'arrive, pour que je n'ai aucun regret dans l'infinité de vies que je vais revivre. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à vous abonner sur Twitch pour voir les lives en direct et puis me poser des questions, comme ça c'est plus vivant, c'est plus intéressant à mon sens. Puis on reprend un petit peu comme ça les choses que vous avez pu voir en cours ou qui vous intéressent. Puis même on peut commenter d'autres choses, des vidéos, même des choses pas forcément sérieuses, à mon sens ça peut être. Et puis si vous avez envie de voir les cours en replay, vous pouvez également vous abonner sur YouTube, à la chaîne YouTube, sur TikTok pour voir des vidéos plus rapides, et puis sur Instagram également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis à une prochaine vidéo.